Esprit, une famille soudée dans le respect, l'amour et la sincérité, une équipe passionnée de paranormal qui se présente dans des lieux hantés chargés d'un passé et d'histoire. Nous communiquons avec le monde de l'invisible qui parfois se montre à nous. Des âmes, des esprits, des entités se révèlent à travers de nos appareils. Elles sont en souffrance. L'équipe Esprit a aussi le but de les aider quand celles-ci le veulent bien, afin qu'elles retrouvent la paix et la sérénité. Pour les sceptiques ou les scientifiques, vous avez du mal à nous croire. Sachez que nous le comprenons et nous ne forçons personne. Mais c'est un fait, tout ce que vous verrez au fil de nos enquêtes est réel et sans trucage. Nous tentons des expériences, comme vous avez pu le voir dans la saison 1. La paraffine, cette technique fut décidée par le docteur Gustave Gelé, qui fit venir de Pologne Franek Kluński, un médium réputé vers les années 1920. Le médium avait le pouvoir de produire des matérialisations lumineuses qui présentaient une forme humaine. Le docteur Gelé eut la brillante idée d'en réaliser des moulages conservés à ce jour à l'Institut métapsychique. Nous pratiquons le guéridon, la Ouija, afin d'avoir des messages de ces âmes, esprits ou entités qui se trouvent dans un autre plan astral. Nous exerçons la TCI, communication instrumentale, technique qui permet l'enregistrement de voix de l'au-delà grâce à divers appareils électroniques comme le magnétophone, le dictaphone, répondeur ou ordinateur pour entendre des messages de défunts qui ne sont plus sur Terre et se retrouvent dans le monde de l'invisible. Nous filmons des phénomènes parfois inexpliqués sur nos caméras et tentons d'attraper des visages avec la technique de la fumée et bien d'autres expériences que vous découvrirez au fil de nos épisodes. Il ne faut pas prendre tout cela à la légère, car ce n'est pas un jeu. Tout appel par quelque moyen que ce soit, guéridon, Ouija, l'écriture médiumnique et bien d'autres avec le monde de l'invisible peut être dangereux et encore plus pour les enfants. Donc nous, l'équipe Esprit, mettons un grand point d'avertissement sur la pratique de toutes ces expériences qui ne sont pas anodines, surtout pour les personnes fragiles psychologiquement. Nous voilà de retour dans ce grand mas pour une contre-enquête. Nous devons et voulons en savoir un peu plus sur Véronique. Souvenez-vous de l'attaque que Solange avait subie pendant la séance de guéridon. On va essayer aussi d'avoir contact avec René Bigan, le pilote, pour lui demander ce qui s'est passé pendant son vol, le jour où son avion s'est scratché. Nous allons essayer de découvrir les tragiques histoires de ce lieu.
d'être là. Gentiment. On touche. C'est pas d'être là. Gentiment. C'est pas d'être là. Gentiment. C'est pas une robe de mariée, c'est comme dans les années peut-être 50, 60, quand il restait tu sais, les personnes à la campagne. Oui. Il y a une niche aussi là. Oui, oui. Je sais pas si elle a des yeux. Si ça bouge, c'est ça là. Je te filme, j'ai dit, ils n'attendent pas, c'est une quantité de délivrer quelque chose. Tu passes. J'ai pas arrêté de dire, je sais tout. C'est au de la tête tellement j'en reçois. Je veux pas, tu vois, faut qu'ils me laissent, tu vois. Il y a deux animatrices qui sont occupées des enfants. Moi j'étais là, j'étais assis. Je suis allé, il fallait que vas-y, note tout parce que j'avais tellement d'infos. J'arrivais pas à écrire en même temps, donc je disais à côté, vas-y, écris tout, vas-y, décide ce que je te dis. Ça, ça, ça. C'était mais pendant une demi-heure. Après, j'ai dit,
enquête qu'il y avait eu, il y avait quelque chose de très... Regardez, ce n'est pas un flash d'appareil photo, car à ce moment-là, il n'y a personne dans la pièce du haut. Nous sommes tous en bas au rez-de-chaussée. On dirait une poussée d'énergie qui donne cet effet de flash. Regardez aussi la petite lampe au milieu de l'écran, elle aussi a une activité, en même temps que celle-ci. D'où vient-elle? Serait-ce une défaillance technique ou est-ce paranormal? Cette enquête s'est produite le 30 avril 2018, jour avant notre départ pour Cannes. 9 jours plus tard, nous sommes à Cannes et Solange tombe en sortant de l'hôtel et se casse le pied. Si vous êtes là, pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît, en tapant un coup. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer, s'il vous plaît? Si vous êtes là, avec nous, manifestez-vous. En donnant un coup sur une porte, un mur, ou à faire bouger un objet dans la pièce. D'ailleurs, je ne me suis pas présentée, je suis Solange de l'équipe Esprit. Je suis accompagnée de Luc, de Guillaume et de Johan. Allez, venez. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Véronique, est-ce que tu es là? Si tu es là, Véronique, si c'est toi, peux-tu taper un coup, s'il te plaît? Voilà. Si tu es là, Véronique, si c'est toi, peux-tu taper un coup, s'il te plaît? Voilà. Est-ce que c'est toi, Véronique? Peux-tu taper encore une fois? N'aie pas peur. Tu nous connais maintenant. Tu sais qu'on ne te veut aucun mal et qu'on veut communiquer avec toi. Manifeste-toi, s'il te plaît, Véronique. Tape un coup.
Véronique, si c'est toi, peux-tu taper un coup? C'est bon. Allez. Tu as été dans la souffrance? Est-ce qu'on t'a fait du mal, Véronique? Allez. Allez. T'as froid? Elle l'attend. C'est Véronique que tu parles? Elle l'attend. C'est ce que j'entends depuis tout à Elle l'heure. C'est ce l'attend. que je perçois depuis tout à l'heure. Elle l'attend. Véronique, peux-tu nous faire part de ton message, s'il te plaît? Parle-nous. Véronique? N'aie pas peur. Venez, rentrez dans la pièce. N'ayez pas peur. Venez, manifestez-vous, s'il vous plaît. Elle essaye de faire du bruit. Elle essaie. Elle a confiance, mais il y a quelque chose qui la retient quand même. Quelque chose qui la retient. N'aie pas peur. Nous ne sommes pas là pour te faire du mal. Nous voulons connaître ton histoire. Communiquer avec toi, s'il te plaît, Véronique. Manifeste-toi. Alors, sur le retour de ces lieux, j'avais une petite appréhension quand même avant de venir. Peut-être la peur qu'il y ait encore une agression sur soi. Mais voilà, petit à petit la confiance revient, pas de soucis. On a fait une petite séance pour se mettre en train dans le silence, voir si on captait des trucs. Il m'a semblé à plusieurs reprises entendre parler. Il y a pour moi, au moment donné, il m'a semblé avoir entendu une voix d'homme, mais comme s'il était en colère. Je ne sais pas si ils l'ont entendu, perçu. En espérant que ça a été enregistré. Je sens qu'il y a quelque chose. Mais, comme tu as dit tout à l'heure, c'est discret, comme il y avait une crainte. Mais je sens bien qu'il y a quelque chose, mais je ressens plus ce soir que la première fois, par contre. Le ressenti est plus fort. Que la première fois, je sentais, bon, c'était pas ça, je trouve. Là, ce soir, je ressens quelque chose. Est-ce que c'est parce que c'est la deuxième fois qu'on dit? Ils sont plus en confiance, je sais. Pour ma part, ouais, je sens que je me sens un petit peu observé. On dirait qu'on est entouré par un composé matériel. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un avec nous. Ouais. Après, au niveau des manifestations, au niveau des bruits, j'ai pas entendu moins que la première fois quand même. Mais ouais, j'ai l'impression de ne pas être tout seul, en tout cas.
on va voir pour la suite. Mais moi, tout à l'heure, je me suis senti un petit peu triste quand on parlait de Véronique. Comme si elle attendait quelqu'un, en fait. Elle attendait le retour de quelqu'un qu'elle a perdu. Voilà. Après, j'ai entendu des chants, une petite voix féminine, toute douce. Puis voilà. Pour moi, mes ressentis par rapport à la première fois que nous sommes venus dans ce lieu et que j'ai subi cette attaque, c'est vrai que pas mal de commentaires m'avaient mis sur certaines idées. Donc, Véronique aurait pu mourir d'une maladie grave comme la variole, ou alors qu'elle a été attaquée par un essaim d'abeilles ou un truc comme ça, par rapport aux marques que j'avais eues sur le bras. Là, Véronique, elle est là avec nous, parce que je la sens. Elle est assez discrète, elle a confiance sans avoir confiance, elle y va petit à petit. J'ai entendu aussi chantonner. À un moment, quand j'ai posé une question, ça m'a répondu parce que j'ai entendu un bruit, je ne sais pas si vous l'avez entendu à ce moment-là. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de voitures qui circulent. L'endroit est par moments calme et par moments on a des véhicules qui passent. Et j'espère qu'elle va se manifester ce soir et nous dire exactement ce qui lui est arrivé, parce que c'est vrai qu'on a envie de creuser cette histoire par rapport à cette attaque aussi qui s'est passée la première fois. Donc j'espère que nous allons réussir à avoir un peu plus de Véronique ce soir. Et si on peut avoir aussi René Bigan, ça serait bien. Voilà. Et c'est vrai que je vous sens tous les deux avec de l'empathie. tout à l'heure, j'étais comme ça. Moi, je trouve plus de mots, ça y est déjà. Ouais, vous avez les yeux rouges, oui. C'est normal. Il y a des ressentis de douleur, de tristesse, de mal aussi, parce que pour moi, cette personne a souffert. D'accord. Voilà. Donc voilà pour mes ressentis. Donc on va passer à la suite. Allez, voilà. Bonsoir. Véronique. Véronique, si tu es là, tu vois, j'ai branché un appareil et tu peux venir communiquer avec nous au travers de cet appareil. Véronique? Est-ce que Véronique est là, s'il vous plaît? Comment vous vous appelez? Quel est votre prénom? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que René Bigan est là? René? René, est-ce que tu es l'aviateur? As-tu un message, René, s'il te plaît? As-tu un message à nous communiquer?
s'est passé au cours de ce vol, René? Est-ce que tu es bien là, René? As-tu un message, s'il te plaît? Comment s'appelait ton avion? Comment s'appelait ton avion, René? Si tu es René, le pilote, peux-tu me dire comment s'appelait ton avion, s'il te plaît? Prends ton temps pour parler. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ce jour-là? Alors, si c'est bien toi, René, je vais te demander de répéter le prénom de Johan, s'il te plaît. Pouvez-vous répéter le prénom de Johan? Ils sont connectés avec moi. Parce qu'il y a des voix, mais ça part dans tous les sens. Pouvez-vous répéter le prénom de Guillaume, s'il vous plaît? Pouvez-vous dire le prénom de Johan, s'il vous plaît? Johan. Essayez, c'est sûr. Merci quand même. Merci beaucoup. Pouvez-vous répéter mon prénom, Solange? On aurait dit que ça l'a dit, mais avec une voix d'enfant. Véronique, si tu es là, peux-tu nous laisser un message? Bonsoir. Bon, je vais stopper la séance. Luc va faire un test. C'est un test pour connaître vos capacités, pour mieux apprendre sur vous. On va aller chercher une question. Et vous allez le mettre dans votre poche. Vous choisissez quelque chose, un objet. Vous allez choisir, vous mettez dans la poche. Voir s'il voit, il y a faire un machin. René, es-tu toujours là avec nous? Est-ce que tu es là, René? Laissez des messages.
des messages. Mais je pense qu'on a eu René tout à l'heure. Est-ce que René Béguin est toujours là? Non. Vous le remerciez Merci. d'avoir intervenu. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Quel est ton prénom, s'il te plaît? Je vais vous poser une question. Si vous voulez bien y répondre, s'il vous plaît. Donc, Johan a quelque chose dans sa main. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que tient Johan dans sa main, s'il vous plaît? Essayez d'être plus clair, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Johan tient dans sa main? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que Johan tient dans sa main, s'il vous plaît? J'ai entendu un bruit de clé, je suis pas sûre. Toi aussi, tu as entendu quelque chose. Ça, Guillaume. On montre l'objet comme ça. Je sais pas, moi j'ai entendu un truc, mais Voilà. c'est pas ça. On montre ce que Johan a dans sa main. Une cuillère. Donc ça va vous permettre de vérifier après vos analyses. Si vous êtes prêtés au jeu, au test, on vous remercie. Merci beaucoup. Merci. On va reposer la même question. Regardez sa poche. Guillaume a caché un objet dans sa poche. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que Guillaume cache dans sa poche? Dans sa poche de devant, c'est ça? Guillaume a quelque chose dans sa poche de devant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, s'il vous plaît? Non, je ne peux pas vous aider. Vous me faites. Il me semble qu'il y a moi qui ai dit je le sais. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il a, Guillaume, dans sa poche? Que cache Guillaume dans sa poche? Alors si vous nous avez répondu, on le saura aux analyses, mais Guillaume va quand même montrer ce qu'il avait dans sa poche. Stylo.
venez de voir et entendre, l'entité a bien trouvé ce que Guillaume cachait dans sa poche. Seuls lui et Johan savaient ce qu'ils avaient choisi comme objet dans la pièce d'à côté. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à aucun moment ils nous ont dit ce qu'ils détenaient dans leur poche. Voici une belle expérience concluante. Un stylo. Guillaume avait un stylo dans sa poche. Bonsoir. J'ai entendu. On vous remercie. Merci beaucoup. Merci. On va couper cette séance. Si vous voulez, tout à l'heure, on va faire de la Ouija et du guéridon. Si vous voulez y participer, il n'y a aucun souci. Ça sera avec plaisir que nous ferons ça avec vous. Coupable. Vous l'avez entendu ou pas? Oui. Tu l'as entendu toi? Qui c'est qui est coupable? Nous, on a demandé la même chose. Guillaume. Nous, on a demandé Guillaume. Ah voilà. Coupable. Qui est coupable? Bon. Je vais couper cette séance. Je vous remercie beaucoup. Merci pour vos réponses. Merci pour vos réponses. Merci pour les messages. Merci à René Bigan aussi. Merci à Véronique. Si tout à l'heure vous voulez venir faire du guéridon, ça sera avec grand plaisir. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Je stoppe cette séance. Par exemple, là, je vois que c'est pas quelqu'un qui a eu un accident ou quoi que ce soit. Comme une robe ensanglantée en fait. Et une brune, cheveux assez courts. Moi j'ai une dame d'un certain âge. Je pense que c'est Marcel. Elle a une blouse avec des petites, je ne sais pas si c'est des petits points ou si c'est des petites fleurs. Et elle a un balai dans les mains. Est-ce que tu peux faire un bruit, s'il te plaît? Marcel, si c'est toi, est-ce que tu peux faire un bruit, s'il te plaît? Allez. Si c'est toi, un coup pour oui, donne un coup. Allez. Terminé. Oui. Une montre de cadence. Parce que dans ma pensée, j'ai demandé si tu montes les escaliers, déclenche tes rênes. T'es sûr que c'est terminé? Ah, c'est terminé, c'est garanti. Merci. Tu as dit on parle au bout. Donc je vais entendre plus, non? Une montre de cadence. Donc Marcel, tu es bien là. T'as mis une caméra? Oui, ok.
Peux-tu faire augmenter l'intensité du térémine? S'il te plaît. Vous pouvez entendre que Solange demande à une entité de toucher le térémine. Se pourrait-il que ce soit Marcel qui ait déclenché? On entend très bien que le son augmente. Avant l'enquête, nous avons pris la précaution de changer des piles. Touche l'antenne. Merci. Un petit coup sur l'antenne, s'il te plaît. Il augmente d'intensité. Tu peux pomper l'énergie de l'appareil, si tu veux. Ça va te donner plus de force pour communiquer avec nous. Allez. Tu peux y arriver. Touche l'antenne, vas-y. Allez, un petit coup sur l'antenne. Pour accentuer encore plus le son. Allez. Tu ne risques absolument rien, c'est inoffensif. Mais au moins on sait que tu es là. Vas-y Marcel. Prends l'énergie de l'appareil. Allez. Touche l'antenne, Marcel, s'il te plaît. Si tu touches l'antenne, il va émettre un autre son. Allez Marcel, s'il te plaît. Essaye de faire cet effort-là. Je sais que tu dois me trouver embêtante. Touche l'antenne, s'il te plaît. Quel âge je l'ai vu là. Et comme si elle balayait. Bon, après un moment, quel âge je l'ai vu là. Et comme si elle balayait. Bon, après un moment, quel âge je l'ai vu là. Et comme si elle balayait. La batterie, là, De quoi? ça il faut changer de batterie, là, 12 secondes. Déjà?
d'étudier aussi. Je pense que les piles, on va pouvoir changer les piles des caméras. Mais là. Donc, du coup, on a une cérémonie qui s'est enclenchée. Ça, c'est. Ouais, c'était pas arrivé en plus à ce moment-là. Donc, nous allons faire une séance de Ouija. Vous connaissez le principe de la Ouija. Surtout le faire si on est bien conditionné, si on n'a pas de problème psychologique, parce que ça peut s'avérer dangereux. Peut-être ça va marcher ce soir, peut-être pas. Donc, voilà, donc nous avons donc le soleil, qui peut être le jour, mais qui peut être aussi quelque chose de positif. La lune, qui représente la nuit, mais qui peut être aussi quelque chose de négatif. Les lettres de l'alphabet, un merci, un au revoir, le oui, le non, les chiffres, pardon. Voilà, ça peut être les 1900 quelque chose, enfin, voilà, le 100. Donc on va commencer cette séance de Ouija. On va poser notre doigt légèrement afin de pouvoir aussi apporter l'énergie nécessaire à l'entité qui peut se présenter. Donc on commence. Y a-t-il un esprit ou une entité qui voudrait communiquer avec nous par le biais de la Ouija, s'il vous plaît? Allez, venez. Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Si vous êtes là, dirigez-vous vers le oui. Quel est ton prénom? Esprit, si tu es là, peux-tu nous écrire ton prénom? Peux-tu nous écrire ton prénom, s'il te plaît? Tu es quelqu'un de positif? Est-ce que tu as un prénom? Il est extrêmement conseillé d'être très prudent avec la planche de Ouija. Les entités négatives sont souvent attirées par ce type de procédé. Est-ce que tu as un prénom, s'il te plaît, esprit? Est-ce que tu as un prénom, s'il te plaît? X ou W? X ou W? W. W.
Est-ce que tu peux nous donner la deuxième lettre de ton prénom? La deuxième lettre de ton prénom, s'il te plaît. C'est quoi, le E ou le F? Esprit, si tu es là, peux-tu revenir au centre de la planche, s'il te plaît? Il y a un blocage. WEF, parce qu'il est resté sur le. Es-tu un animal? Es-tu un animal? C'est quoi ça? Est-ce que tu joues avec nous? Es-tu en train de jouer, esprit? Es-tu en train de jouer, esprit? Esprit, es-tu un homme? Peux-tu revenir au centre de la planche, s'il te plaît? Es-tu une femme, esprit? Merci. Es-tu une femme, esprit? Merci. Peux-tu revenir au centre de la planche? Quel est ton prénom? Es-tu un ange? Esprit, es-tu un ange? Peux-tu revenir au centre de la planche? Es-tu un ange positif, esprit? Esprit, es-tu un ange positif? Si tu es un ange positif, dirige-toi vers le soleil. Es-tu un ange positif, esprit? Peux-tu revenir au centre? As-tu un message à nous faire passer? As-tu un message à nous faire passer? Six. As-tu un message à nous faire passer, s'il te plaît? Peux-tu revenir au centre de la planche? Esprit, as-tu un message à nous faire passer, s'il te plaît? Pour Guillaume, as-tu un message pour Guillaume? Peux-tu revenir au centre de la planche? Peux-tu écrire ton message, s'il te plaît, esprit? D. G. Léger. Z.
passer la main à un autre esprit. Merci. Esprit, es-tu un homme? Merci. Peux-tu revenir au centre? Esprit, es-tu une femme? Peux-tu revenir au centre? Peux-tu nous écrire ton prénom, Esprit, s'il te plaît? G. Mais elle encore. Je connais. Non. Et tu es membre de la famille de quelqu'un de nous, de nous quatre. Le revenu, Ouais. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Allez. Manifeste-toi, Esprit. Allez. Merci. Esprit, es-tu un homme? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Esprit, es-tu un homme? Esprit. Tu es un homme. Habitais-tu cette demeure, Esprit? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Habitais-tu cette demeure, Esprit? Esprit, peux-tu te relever du côté de Guillaume, s'il te plaît? Esprit, peux-tu te relever du côté de Guillaume, s'il te plaît? Pencher du côté de Guillaume. Merci, Esprit. Esprit, peux-tu pencher du côté de Johan, s'il te plaît? Esprit, peux-tu pencher du côté de Johan, s'il te plaît? Esprit. Esprit. Peux-tu pencher du côté de Luc? Esprit, peux-tu pencher du côté de Luc? Allez, Esprit. Peux-tu pencher du côté de Luc? Merci, Esprit. Quel âge as-tu? Peux-tu nous donner ton âge, s'il te plaît? Tant de coups, tant d'années. Peux-tu nous donner ton âge, Esprit? Tant de coups, tant d'années.
Esprit, tu as plus de 100 ans, un coup pour oui, 2 coups pour non. As-tu plus de 100 ans, esprit? Esprit, peux-tu nous donner la première lettre de ton prénom, s'il te plaît? Tant de coups, tant de lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Esprit, est-ce que tu t'amuses avec nous? Un coup pour oui, 2 coups pour non, esprit. Est-ce que tu t'amuses avec nous? Es-tu la même entité qui était tout à l'heure à la Ouija, esprit? Es-tu la même entité que tout à l'heure à la Ouija? As-tu un message à nous communiquer, esprit? Un coup pour oui, 2 coups pour non. As-tu un message à nous communiquer? Peux-tu redescendre, s'il te plaît? Peux-tu redescendre, s'il te plaît? Peux-tu redescendre, s'il te plaît, esprit? Tu es posé sur toi? Non, du tout. Je l'ai lâché. Oui, aussi. Ah, mais je me demandais s'il était pas posé sur C'était pas cette sur ce jeu. Ça fait comme à la réserie. Ah ouais. As-tu un message à nous communiquer, esprit? Un coup pour oui, 2 coups pour non. As-tu un message à nous communiquer? Peux-tu redescendre, s'il te plaît? Peux-tu redescendre, s'il te plaît? Peux-tu redescendre, s'il te plaît, esprit? Tu es posé sur toi? Non, du tout. Je l'ai lâché. Oui, aussi. Ah, mais je me demandais s'il était pas posé sur C'était cette pas sur ce jeu. Ça fait comme à la réserie. Ah ouais. Esprit, merci. Est-ce que tu nous connais, esprit? Esprit, est-ce que tu nous connais? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que tu nous connais? Est-ce que ce message concerne l'un de nous? Esprit, est-ce que ce message concerne un de nous? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que ce message concerne Guillaume? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que ce message concerne Guillaume, esprit? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que ce message concerne Johan? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que ce message concerne Johan? Est-ce que ce
message concerne Luc? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que ce message concerne Luc? Est-ce que ce message me concerne, esprit? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que ce message me concerne, esprit? Est-ce que ça concerne ma santé, esprit? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que ça concerne ma santé, esprit? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que ça concerne ma santé? Est-ce que je suis en mauvaise santé, esprit? Un coup pour oui, deux coups pour non. Essaies-tu de me faire peur, esprit? Un coup pour oui, deux coups pour non. Esprit, tu joues avec nous? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que tu joues avec nous, esprit? Alors, puisque tu joues avec nous, peux-tu danser? Esprit. Un coup pour oui, deux coups pour non. Peux-tu danser, esprit? Danse. Alors, est-ce que tu peux danser, esprit? Est-ce que tu peux danser, esprit? Puisque tu joues, tu peux danser. Danse, esprit. Esprit, danse. Allez. Balance-toi, esprit. Balance. 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 Allez. De plus en plus vite, esprit. Balance. Allez. Balance. Merci, esprit. Donc, n'importe quelle question que je te poserai, tu ne me répondras pas la vérité, esprit. Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que tu me répondras la vérité, esprit? Donc, en fait, tu n'as pas envie de nous dire qui tu es. Un coup pour oui, deux coups pour non. Tu n'as pas envie de nous dire qui tu es, esprit. As-tu envie de nous dire qui tu es, esprit? Allez. Un coup pour oui, deux coups pour non. As-tu envie de nous dire qui tu es, esprit? Tu es parti? Est-ce que tu es parti, esprit, ou est-ce que tu es toujours là? Esprit, si tu es là, tape un coup, s'il te plaît. Quand tu as dit de danser, il y a eu un petit blocage, d'un coup,
Il n'y a plus la même énergie. Esprit, si tu es là, un coup pour oui, s'il te plaît. Est-ce que tu es là, esprit? Bon. Ben, on va stopper cette séance de guéridon, esprit. On te remercie de t'être manifesté et on te dit au revoir, esprit. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Je stoppe cette séance de guéridon. Wow. Donc, nos ressentis, mes ressentis, là, à ce milieu d'enquête, donc, on a fait une séance de Ouija. Elle a fonctionné. Elle a eu du mal à démarrer. Mais après, elle a fonctionné. Mais l'entité qui s'est présentée n'avait pas envie, en fait, de nous raconter son histoire. C'était plus de l'amusement. On a pas mal ressenti quand même... On a ressenti des choses. Hein. Par contre, aussi, on a fait donc aussi le guéridon. Et le guéridon, nous pensons qu'on a eu aussi encore la même entité qui s'amusait avec nous. Je lui ai demandé de danser à un moment, et elle l'a fait quand même. Hein. Elle l'a fait. À un moment aussi, nous avons enlevé tous nos mains. J'espère que dans les caméras, c'est bien filmé. Et que vous pourrez voir que nos mains ne sont pas dessus et que le guéridon tenait en équilibre. Voilà, déjà pour mes ressentis, je suis assez quand même satisfaite, même si on n'a pas eu un vrai dialogue avec eux. En tout cas, ça s'est manifesté. Voilà pour mes ressentis. Ben, moi, pareil, j'étais satisfait. Ce ne sont pas des réponses attendues sur des choses concrètes, mais le fait qu'il s'est amusé avec nous, donc il n'y avait rien de méchant, et puis bon, de temps en temps il faut savoir lâcher prise et qu'il s'amuse, du moment qu'il a tout allait bien, il n'y a aucun souci. Mais ça a montré quand même qu'il y avait de l'énergie, qu'on n'est pas resté à attendre le doigt dessus pendant des minutes et des minutes, et qu'il ne se passe rien. Là, il s'est passé quand même quelque chose, une interaction entre l'entité et nous. Mais non, c'était assez bien. Pour moi, ça reste du concret quand même. Et après, c'est vrai que quand on faisait le silence aussi, il nous semble entendre des voix, des chuchotements. Bon, moi, c'est ce que ça me donne l'impression. J'attends de voir ces roches aux analyses. Voilà, sinon pour moi c'est du bon, satisfait, je suis content. Ben pour ma part, assez impressionné. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la Ouija ou du guéridon, c'est vrai que sur le coup, même si c'était apparemment un esprit assez joueur, farceur, il y a eu beaucoup de mouvements bien francs, bien rapides. Au guéridon aussi, ça a bien réagi, donc il y a du contact. Moi, je suis content pour ça. Ben, moi, pareil, assez impressionné. Surtout que la première fois, la Ouija n'avait pas bien fonctionné. Donc, surpris. Voilà, un guéridon pareil. Tu l'avais pas fait là. Le guéridon, la dernière fois, je l'avais pas fait. Et c'est assez impressionnant. Et là, tu confirmes qu'il n'était pas posé sur tes jambes. Il n'était pas posé sur mes jambes. Bon, voilà. C'est une guerre de regarder ces roches. Bon, ben, on va continuer notre enquête. Voilà. Allez, on va continuer, on va faire d'autres séances, et on va essayer d'avoir quelque chose de plus cousu. Oui, d'avoir un vrai dialogue. Mais en tout cas, pour les PVE aussi, comme on a fait tout à l'heure, il nous a semblé entendre Bigan. Oui, le pilote de l'avion, le gros avion. Après, on ne sait pas ce qui s'est dit, mais à moins que c'est des illusions auditives, mais sinon, il nous a semblé avoir des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que c'est. Ça a l'air d'être bien parti. Après, il faut voir.
la suite. Allez, c'est parti. C'est parti. Et je recolle, c'est bon. C'est 2 heures. Parce que tout le monde va peut-être réquisitionner, donc des fauteuils. Tu veux m'adresser un peu? Ouais, moi je suis bien assis. Je descendrai, je prendrai les caméras après. Je vais voir la caméra si ça va. Ah bon, je sais pas. J'en ai bien fait. Je vais prendre l'envie aussi. Comme ça, on a le même aussi. Bon, en espérant avoir des réponses cette fois. Esprit, si tu es là, peux-tu te manifester, s'il te plaît, en te dirigeant vers le oui? Esprit, si tu es là, peux-tu te manifester, s'il te plaît, en te dirigeant vers le oui? Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un, peut-il se diriger vers le oui de la planche? Peux-tu revenir au centre, s'il te plaît? Esprit,
Bonsoir. 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 Esprit, si tu es là, es-tu un homme? Peux-tu revenir au centre de la planche? Es-tu une femme, esprit? Merci. Es-tu une femme, esprit? Es-tu une femme? Es-tu un enfant? Esprit, est-ce que tu es là avec nous? Si tu es là, dirige-toi vers le oui. C'est pas le même que tout à l'heure. Esprit, as-tu envie de communiquer avec nous? Peux-tu revenir au centre? Merci. Merci. Peux-tu revenir au centre de la planche? Merci. Es-tu une femme, esprit? Oui. Merci. 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 Peux-tu nous dire ton prénom, esprit? Peux-tu nous donner les lettres de ton prénom, s'il te plaît, esprit? S. H, U. L. L ou M? M. C'est chaud. On lui demande si c'est ça. Hein? On lui demande si c'est ça. Es-tu, est-ce que ton, et merci, est-ce que ton prénom c'est Uzel? Visuel. Usuel, usuel. Es-tu un ange? Es-tu un ange qui veille de Ouais. Es-tu un ange? Peux-tu revenir au centre, s'il te plaît? Es-tu un ange protecteur? Merci. Peux-tu revenir au centre? Es-tu un ange qui protège Guillaume? Pardon. As-tu le droit de nous dire qui tu protèges, s'il te plaît? Est-ce que ce message est pour un des membres de notre famille? qui est écrit ou pour qui c'est? Peux-tu nous dire pour qui est ce message, s'il te plaît? Ah, R, I, pour qui est ce message? C'est D. D ou E? D. E.
Pardon. Ensuite, N, ça fait quoi? Arrière. Montre-le, t'as fait. D. S. G. U. I. U. T. T. K. K. U. J. J. U. I. I. T. Ce message. Excusez-nous, je ne comprends pas ce message. Et ouais, si, c'est écrire. Est-ce que tu sais écrire, Esprit? Esprit, est-ce que tu sais écrire? Peux-tu revenir au centre de la planche? Sais-tu écrire, Esprit? Deux. Sept. C'est ton âge, Esprit? 27? C'est son année de naissance 92. C'est ton année de naissance, 92? Ou décès. Ou décès? Esprit, est-ce que tu joues avec nous? Tu as 27 ans. Ton décès, c'est en 92. Et 1992. Et tu es décédé en 1992. D'accord. Un accident? Peux-tu revenir au centre de la planche? Merci. Es-tu décédé de maladie, Esprit? Habitais-tu cette maison? Es-tu mort dans cette maison? Mort ou morte? Es-tu toujours une femme? Tu peux me dire ton prénom, s'il te plaît? Écris-nous ton prénom. V. E. R. E. V. Véré, c'est ton prénom? Es-tu là encore? Est-ce que ton prénom c'est Véré? Tu t'es arrêté parce que son âge s'est retiré? Ouais, ton doigt. Alors, son âge elle est revenue
dans la partie. Peux-tu revenir au centre de la planche, s'il te plaît? Peux-tu continuer ton prénom? Les lettres de ton prénom, s'il te plaît. Ou on repart à zéro, peux-tu nous donner ton prénom? Bonsoir Véronique. Bonsoir Véronique. Véronique, es-tu contente de communiquer avec nous? Véronique, on te remercie de nous dire ton prénom. Merci. Es-tu contente de communiquer avec nous, Véronique? Peux-tu revenir au centre? Merci. Est-ce que ça lui fait du bien de communiquer? Est-ce que ça te fait du bien de communiquer avec nous, Véronique? Est-ce que c'est toi qui étais présente la première fois que nous sommes venus ici? Est-ce que c'était toi? Merci, Véronique. Est-ce que c'est toi aussi qui m'a fait ressentir ces piqûres, hein? Est-ce que c'est toi qui m'as fait ressentir ces piqûres ce jour-là? Merci. Est-ce que tu es morte? Donc tu es morte de maladie, Véronique. Est-ce que tu pourrais nous écrire le nom de cette maladie, s'il te plaît? C'est... Oh. Okay. C'est vrai que vous êtes jolie. Mais ouais. Es-tu morte de la coqueluche, Véronique? D'accord. Mais pourquoi cette sensation... Peux-tu revenir au plan? Pourquoi j'ai eu cette sensation de brûlure, de piqûre? Comment tu peux te le dire? Est-ce qu'il y avait autre chose que la coqueluche, Véronique? As-tu subi de la maltraitance? Merci. Merci. Donc tu avais 27 ans, tu es morte de la coqueluche. Mais il y a quelque chose d'autre qu'on a pu ressentir. Est-ce que ce serait pas par rapport à l'avion, le crash de l'avion? Étais-tu là quand l'avion s'est scratché, l'avion de René Bigan? Est-ce que tu étais là, vivante encore? Est-ce que René Bigan est avec toi? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tes parents sont avec toi, Véronique? Est-ce que tu es seule? Est-ce que tu es bien là où tu es?
content que nous sommes là avec toi ce soir? Content? Merci. Nous sommes contents de pouvoir dialoguer avec toi. Et on te remercie beaucoup, Véronique. Merci. Merci. Est-ce que c'est toi qui as fait éteindre la lumière pour prendre l'énergie nécessaire? Et oui, on comprend qu'il te faut énormément d'énergie pour pouvoir communiquer avec nous. Avais-tu des sœurs ou des frères? Tu étais fille unique? Est-ce que tu étais fille unique? C'était quoi son nom de famille? Peux-tu nous dire ton nom de famille, s'il te plaît, Véronique? Peux-tu nous l'écrire? T. E. T. T. Non. Oui. T. S. S ou T? S. S. I. Ensuite. Tessie. Non. Tetsi. T2S. T-E-2-S, c'était? C'est 2S. Donc ça fait Tessie. Tessi. Tessie. Il y a d'autres lettres? Tessier. Tessiel. Tessiel. Véronique Tessiel, c'était ton prénom? D'accord. Peux-tu revenir au centre de la planche? S'il te plaît, merci. As-tu eu un enfant, Véronique? Tu as déjà entendu. Parce qu'après, je vais faire des recherches. Ça va nous permettre de faire des recherches, si on a les bonnes lettres et des bonnes informations, les dates, ça va nous permettre de faire des recherches sur toi, de te connaître. Cette date de naissance. Peux-tu nous donner ta date de naissance, Véronique, s'il te plaît? 7 3 8 1700. 1 9 7. Donc c'était je sais plus, mais ça c'est enregistré, non. mais je parle le fil. le 1, Le 17. il y avait 17, Il y avait 17. donc le 17, 8, 38. 38, 38. c'est pour ça, 17. En 1738, mais en fait, Et tu es né en 1738. Est-ce que tu peux nous redonner ta date de naissance, s'il te plaît, Véronique? 8. à 8, 18. 4. avril, Le 18 avril? Est-ce que c'est le 18 avril? mars, Le 18 mars? Est-ce que tu te rappelles de ta date de naissance, Véronique? Est-ce que tu te rappelles de ta date de naissance, Véronique, s'il te plaît? Le 18 mars, est-ce que c'est ça?
Est-ce que tu es né un 18 mars? Es-tu là, Véronique? Est-ce que tu es là, Véronique? Est-ce que Véronique est toujours là avec nous? Ça a changé. Qui es-tu? Écris-nous ton prénom, s'il te plaît. C'est quelqu'un qui a bloqué, qui a pas eu, qui a nous donné des infos. Peux-tu revenir au centre? Es-tu un homme, s'il te plaît? Au revoir. Bon, ben. Alors, on te dit au revoir. On te remercie. On remercie beaucoup, Véronique, d'avoir pu se manifester ce soir. Bonsoir et merci Véronique. Merci beaucoup, merci Véronique et merci à toi aussi qui est là, qui a pris sa place là d'un coup. On te remercie. Au revoir. Merci. Merci. Je stoppe cette séance de Ouija. C'est bizarre, mais Chiffre moment, c'est pas le même mot que la dernière fois, qui l'empêchait de parler. aussi, C'est revenu. c'est bizarre. Pour ma part, je suis très satisfait de cette enquête. Lors de la première, il y a eu pas mal de résultats qui, finalement, nous ont laissé un petit peu sur notre faim. Et là, je suis content ce soir parce qu'on a eu beaucoup de contacts. Pour la Ouija surtout, qui n'avait pas fonctionné pour la première enquête. Et voilà, ça a vraiment très bien marché. Et au niveau du guéridon aussi, c'était assez actif. On a bien ressenti quand même des présences autour de nous. Et ouais, je suis assez content de cette expérience. Et puis j'en profite encore pour remercier l'équipe de nous avoir accueillis pour cette seconde expérience. Voilà. Seconde enquête. Cette seconde enquête. Merci. Merci. Pour ma part, moi je trouve que très satisfait parce que bon, ça marche pas tout le temps la Ouija. Voilà. Là, on a eu un contact, on a eu Véronique. C'était plus que espéré, quoi. On voulait vraiment arriver à avoir au moins un contact dans les PVE, comme je disais auparavant. Il nous a semblé avoir 10 gars. Tout ce que nous n'avons pas eu à la première enquête, à la contre-enquête. Bon, après les analyses, ce sera plus clair, on verra, j'espère. Voilà, sinon, non, cette soirée, très satisfait. Pour moi, c'est concluant. Ben, pour ma part aussi, franchement, une très bonne soirée, avec pas mal de contacts. Véronique aussi, qui nous a fait part de sa maladie. Donc, d'après ce qu'elle nous a dit, elle serait morte de la coqueluche à l'âge de 27 ans. Donc, très intéressant. Elle nous a donné aussi un nom de famille, Tessiel. Donc, on va rechercher justement par rapport à ce qu'on a. Mais avant Véronique, on a eu aussi des plaisantins, comme Uziel aussi. Oui. Donc, on sait qu'il y a un ange qui s'appelle à peu près Uziel. Donc, nous allons rechercher ça aussi. Ça a été. Nous allons rechercher ça aussi. Ça a été. Nous allons rechercher ça aussi. Ça a été. Nous allons rechercher ça aussi. Ça a été une enquête assez chargée quand même. Pas mal de ressentis aussi, de bruit. Les caméras, la lumière qui a été d'un coup
a perdu toute son énergie, d'un coup absorbée. Donc j'espère que ça se verra tout ça sur les rushs, et puis je vous invite de visionner tout ça, quoi. Voilà, merci. Moi, je suis très satisfait de cette enquête. Voilà, parce que c'est vrai que la première, il n'y avait pas trop eu de résultats. Là, c'est vraiment satisfaisant. Ouais, il y a eu beaucoup de... Il y a eu des bruits, il y a eu beaucoup de contacts par la Ouija. Et je remercie encore l'équipe de nous avoir accueillis. Merci. Merci. Merci, vous aussi. Voilà. En tout cas, c'était une très très bonne soirée pour nous. Et j'espère pour vous, pareil. Voilà. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Nous allons vous faire un petit compte rendu de ce qui s'est passé au cours de cette enquête. En première impression, il semble que les entités nous demandent de partir. Partez, repartez. Mais si vous y prêtez un peu plus d'attention, vous remarquerez que bien au contraire, ce n'est pas adressé à nous. Elles se parlent entre elles car une voix leur répond « Où ça ?» Et notre présence ne les dérange pas, car un peu plus tard, une voix dira « Luc, salut !» Comme vous pouvez le voir, le guéridon est resté quelques instants penché en équilibre sans que les mains le touchent. La séance de transcommunication a été un franc succès. Nous avons eu un contact avec le pilote René Bigan. Et puis il y a eu aussi cette voix qui dit « Cartonne cette Ouija, attends qu'il fasse ». Serait-ce elle qui nous a contactés à la Ouija plus tard ? L'expérience avec Johan et Guillaume qui a été très positive. Pour la deuxième séance de Ouija, il semble que le contact avec Véronique ait pu se faire, mais nous n'avons pas la certitude. Trop de zones de flou, comme le nom de famille et les dates qui nous ont menés à rien pour l'instant. Cette enquête s'est produite le 30 avril 2018, jour avant notre départ pour Cannes. 9 jours plus tard, nous sommes à Cannes et Solange tombe en sortant de l'hôtel et se casse le pied. C'est très embêtant pour nous car pour l'instant nous ne pouvons pas intervenir chez des particuliers
et ni partir en enquête. Pour nous, cette enquête a été un succès par ses multiples séances de spiritisme et autres techniques plus modernes qui nous ont permis de dialoguer et communiquer avec des entités au vu des nombreuses interactions. Voilà, cette enquête s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine enquête.